Dans un pays qui chérit les notions de miséricorde et de sanctification dans la mort, jamais rien de tel ne s'était produit auparavant. L'Italie subit de plein fouet la pandémie en Europe, mais derrière ces données et chiffres se trouvent des familles en deuil. Les proches n'ayant pas pu voir leur bien-aimé pour une dernière fois, ni accompagner ses cercueils à la tombe. Les autorités ne savaient plus où mettre les cercueils. Le plus triste, c'est que ces gens étaient si seuls. Ce sont des gens qui sont morts sans que personne ne les entende ou ne les voie, sans possibilité de parler à leur famille, sans personne qui puisse les réconforter. L'Espagne a durci son confinement national samedi en suspendant toutes les activités non essentielles. Alors que le pays enregistre un nouveau record de décès au quotidien, le gouvernement lance un appel à la solidarité et au soutien de toute l'Europe. Cette crise affecte tous les pays. Elle n'obéit pas aux frontières. La réponse ne doit pas seulement être nationale, ce doit être une réponse européenne. Il faut une réponse où nous travaillons tous ensemble, que nous soyons espagnols, portugais, italiens, allemands. Ce doit être une réponse européenne. Mais l'Espagne regarde déjà plus loin que l'Europe. Un autre lot de masques arrivant de Chine. La France parle également maintenant d'une ligne d'approvisionnement par bond aérien vers Pékin. Le Premier ministre français a essayé de rassurer le public, mais aussi d'être réaliste, admettant que le pays a besoin d'une aide extérieure, commentant des milliers de ventilateurs d'Allemagne et des millions de masques de protection de Chine. Des médecins d'autres parties du pays se dirigent vers l'Est, alors que les personnes infectées par le Covid-19 se dirigent dans l'autre sens. Elles sont déplacées par hélicoptère de l'armée et dans des TGV spécialement adaptés vers des zones disposant de plus de capacité pour traiter les malades. À Paris, la Tour Eiffel s'illumine d'un message spécial « Merci aux travailleurs sanitaires ». Les villes de toute l'Europe sont désormais réduites à l'état de ville fantôme. Rues silencieuses, cafés vides, places désertes. Alors que les gens suivent maintenant les conseils communs à toutes les nations, pour sauver des vies, vous devez rester à la maison.